Ces photographies ont fait le tour du monde et les voici à Gray le temps d'un été au musée Baron-Martin. Elles sont signées Yann Arthus Bertrand. L'artiste a photographié notre planète vue du ciel. Une réalité inédite et fascinante. C'est à la fois ce plaidoyer pour sauver notre planète et cette dénonciation de la surexploitation humaine qui touche les visiteurs. Il y a aussi des personnes qui se remettent en question et qui sortent finalement un peu aussi bouleversées de l'exposition en se demandant ce qu'elles pourraient entreprendre finalement pour concourir au sauvetage en quelque sorte de notre planète qui est notre bien, notre héritage commun. Hommage aussi à l'homme, avec ses portraits de vrais gens, comme le dit lui-même Yann Arthus Bertrand. Le photographe travaille pour l'histoire avec un grand H. Il le fait un peu, je dirais, comme un artiste de la Renaissance, en nous permettant d'entrer en contact avec ces personnes que nous ne connaissons pas et qui pourtant nous sont infiniment proches. La Renaissance, justement, c'est l'âge d'or de la ville de Gray. Au XVIe siècle, Simon Gautiot d'Ancier et sa famille sont les puissants de la cité. Leur devise, Spes mea Deus, Dieu est mon espérance, est inscrite sur le fronton de leur hôtel particulier. Alors je vous ai appelé puis vous êtes venu, c'est oui, aussi simple que ça. On m'appelle, j'arrive. Et là, on est dans une des plus vieilles maisons de Gray. Bien sûr, elle date du XVIe siècle. Et ici, nous sommes dans le domaine de la famille des Gautiot, une célèbre famille en Franche-Comté qui date du XIVe siècle et qui a perduré jusqu'au XVIIe siècle. Pour découvrir ce qu'il y a derrière cette porte, il suffit que les visiteurs demandent un guide à l'Office du tourisme. Et les voilà projetés dans un fabuleux passé. Le voilà, ce fameux escalier. Alors ça marche comment? Ici, vous êtes devant un cylindre en chêne qui fait 6,50 m de haut. À l'intérieur, vous avez un escalier. Ici, vous avez des systèmes de blocage. Et d'une simple pression de main, vous le faites tourner et vous masquez les ouvertures. De dehors, l'escalier est caché par le panneau en bois. De dedans, une surprise nous attend. Et nous allons arriver dans la chambre secrète. Ah, je comprends. C'est secret. En fait, quand ça tourne, on ne voit pas. Et alors, en fait, pourquoi il avait ce besoin de secret, ce monsieur Gautiot? Alors, pourquoi il a construit cette tour avec cette cachette? On ne sait pas trop. Mais comme il avait une grosse fortune, peut-être pour cacher sa fortune ou se cacher lui-même, en cas de problème. Mais en fait, ici, c'est unique en Europe. Hein. Alors, c'est unique en Europe. Et au monde, on ne connaît pas d'autres. Parce qu'on a beaucoup de touristes étrangers avec le tourisme fluvial. Personne n'a jamais vu cette construction. Ça s'appelle un escalier pivotant. Les flâneurs n'ont qu'à lever les yeux pour imaginer le riche passé de Gray. Une fortune bâtie sur le commerce fluvial grâce à la Saône. Sous Charles Quint, Gray rivalise avec Dole et Besançon. Aujourd'hui, les touristes tombent sous le charme des bords de Saône et des vieilles pierres. Pour la pause, ils peuvent découvrir les spécialités de la biscuiterie artisanale de Gray. Macarons aux noix et au vin jaune, sèches au comté. Tous les ingrédients de ces spécialités viennent de Franche-Comté. Au détour d'une rue du centre, les visiteurs d'un jour peuvent trouver un petit souvenir. Ici, les objets sont chinés ou pas. Ils peuvent même repartir avec leurs caricatures. Ça vous arrive de faire les portraits comme ça de touristes qui passent avec le tourisme fluvial? Ah oui, ça plaît beaucoup, c'est surtout les enfants. Mine de rien, Gray est une ville au charme discret. Et il y a encore bien d'autres portes à ouvrir pour tous les explorer.